Bonjour à toutes et à tous, si vous êtes ici pour un avis nuancé concernant la nouvelle saga Dune de Denis Villeneuve, vous êtes au bon endroit puisque Dune est factuellement du grand cinéma et pourtant, je ne sais pas encore si j'aime ou pas. Alors ce qu'il faut savoir, et ce sera sans spoiler ici cette vidéo, c'est que Dune, c'est une très longue histoire que j'ai avec ce film dans le sens où à l'époque où il est sorti, déjà j'ai raté la sortie ciné, donc j'étais un peu dégoûté parce que c'est vrai que visuellement ça avait l'air tout bonnement incroyable et donc j'ai voulu regarder ça chez moi, même si j'ai un très bon écran etc. Je dois dire que je sais pas si j'étais fatigué ou si les conditions s'y prêtaient pas, ou peut-être que j'avais beaucoup plus de mal à cette époque là à apprécier des films qui étaient beaucoup plus contemplatifs on dira, mais il m'a fallu m'y prendre à 4 fois, à 5 fois même je dirais, avant de pouvoir terminer Dune 1. Et en fait j'ai eu la même sensation que lorsque j'ai commencé Game of Thrones, un petit peu après tout le monde. Je crois que la série était en cours de diffusion de la saison 3 ou 4, et moi j'avais toujours pas commencé, je voyais tout le monde parler de Game of Thrones en disant que c'était masterclassesque. Et quand j'ai commencé Game of Thrones la saison 1, putain mais qu'est-ce que je me faisais chier les gars, je comprenais rien, je me disais mais attends mais c'est ça leur série incroyable et tout, on se fait chier, c'est contemplatif, il y a du dialogue, je comprends rien etc. Et en fait Game of Thrones c'est pareil, j'ai dû m'y prendre à 3 fois avant de finir la saison 1, et bordel j'ai jamais regretté ensuite parce que oui cette série est grotesque. Et en fait Dune, je le vois un peu comme ça, c'est un peu le Game of Thrones du film, dans le sens où le premier film il sert tellement à t'introduire un contexte géopolitique, toutes les familles, l'ambiance qui est très particulière, la réalisation de Denis Villeneuve qui est très épurée même si très classe, la BO qui est selon moi insupportable, mais qui en même temps paradoxalement accompagne le film à merveille avec son ambiance. En même temps je veux dire, je vais pas écouter la BO de Dune sur Spotify par exemple, contrairement à d'autres films parce que vraiment à force j'en peux plus. Tout ça fait que j'ai eu énormément de mal à démarrer Dune 1 et bordel je regrette pas. Alors l'effet contemplatif de Dune 1, je l'avais surtout au début, et puis plus je regardais, moins je le ressentais comme un point négatif. On dira, c'est là où je dis que je sais pas encore si c'est moi qui ai évolué dans ce sens-là ou si juste maintenant les conditions étaient optimales, même si j'ai quand même regardé sur ma télé. Mais voilà, et donc j'ai vu au moment où je tourne cette vidéo Dune 1 pour la première fois il y a 2 jours, tu vois. Et ça m'a chauffé parce que j'ai eu un créneau de libre dans mon planning. Je me suis dit ok, si je vais pas voir Dune 2 maintenant, je vais encore louper la sortie ciné. Donc je suis allé voir Dune 2 et bordel, c'était incroyable. C'était incroyable et pourtant je ne sais toujours pas si j'aime. C'est ça qui est assez ouf. C'est-à-dire que devant moi, quand je suis devant Dune 2, déjà je sais que c'est un film qui peut potentiellement beaucoup plus plaire que le premier parce que c'est un film qui prend pas autant son temps. Alors il prend son temps, il y a quand même de très bons dialogues, il y a des scènes qui sont contemplatif selon moi aussi, mais un petit peu moins. Et dans les dialogues, j'ai l'impression de ressentir beaucoup plus de tension parce que déjà ce second film, il y a beaucoup plus d'enjeux et tu le vois rien qu'avec les scènes d'action, il y a plus de scènes d'action, les scènes d'action sont beaucoup plus marquantes, etc. Et en fait, si vous voulez, on a conscience quand on est devant Dune 2 qu'on est devant une saga qui va vraiment porter ses balls jusqu'au bout et qui a vraiment tout un lore à développer. Pour moi, Dune, et ça se voit, mais directement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une saga qui va marquer l'histoire du cinéma de la même manière que Harry Potter, peut-être Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, je crois qu'il y en a beaucoup qui parlent de Dune en mode c'est Le Seigneur des Anneaux version science-fiction. Il me semble, j'ai vu ça traîner à droite à gauche il y a maintenant quelques temps, donc je sais pas si c'est toujours juste ou si c'est toujours comme ça qu'on perçoit la chose. C'est-à-dire que quand je suis devant Dune, j'ai l'impression d'être totalement dépassé, et quand je suis sorti de la salle, j'ai eu l'impression de me faire retourner le cerveau à tel point que je ne fais que penser à ce film, alors que, je le répète encore, je ne sais toujours pas si j'ai aimé ou pas. J'ai dormi cette fois devant Dune 2, oui, seulement que 20 minutes, mais je dois dire que c'est un petit peu ma faute. J'ai eu une très grosse semaine avant de taf, assez fatigante, et à côté de ça, je suis allé à une séance de 20 heures, je sentais que j'étais fatigué, mais j'avais pas d'autre moyen que d'aller voir le film maintenant. Donc tant pis pour moi, j'ai loupé 20 minutes, et je ne pense pas que ce soit la faute du film, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas autant contemplatif que le premier. On a des personnages comme Austin Butler par exemple. Alors lui, on a fait tout un plat, je me rappelle, au moment où les premières images sont sorties. Personnellement, je trouve qu'il sert pas à grand chose dans le film. Il ramène certaines scènes d'action et tout. C'est vrai par contre qu'il a une certaine prestance et qu'à l'écran il ramène un côté flippant. Ça, je vous l'accorde. Mais à côté de ça, je trouve que on a fait tout un foin autour d'Austin Butler, aussi parce que c'était un reveal qui s'est fait, je crois, juste après la sortie d'Elvis, où l'acteur avait tout raflé dessus. Timothée Chalamet, son personnage, Paul, c'est un personnage avec qui j'ai toujours autant de mal. J'ai un petit peu du mal avec les personnages en mode Messie élu. Dans le premier film, c'était un petit peu je sais tout, je suis omniscient parce que je suis l'élu, donc ta gueule. Et dans le second, c'est je suis le Messie, donc ta gueule. Et
la différence est là, elle est notable entre Messi et Élu, mais ça reste toujours un petit peu la même chose, même si on sent que le personnage a été ultra développé et qu'il est ultra intéressant, ultra puissant malgré lui, puisque dans ce film, sans spoiler évidemment, mais Paul, c'est un personnage qui va avoir énormément de responsabilités et qui ne veut pas finalement les avoir. Et tu vois tout son manège, tu vois tout son stratagème, qui est finalement un stratagème de héros, dans le sens où il va beaucoup plus penser au bien commun, il va prendre sur lui, sur ses relations aussi qui sont autour de lui, pour le bien commun de son peuple en fait. Le personnage de Zendaya, qui était très peu présente dans le premier film, forcément a beaucoup plus ici de temps d'écran, et on est, moi je trouve, surtout en fin de film, énormément pris d'empathie pour elle. Et bordel, qu'on aime ou pas Dune, il faut quand même remettre l'église au centre du village, comme on dit. C'est-à-dire que si tous les films étaient réalisés comme Dune, avaient un niveau de production comme Dune, le cinéma, ces dernières années, ça aurait été totalement autre chose. Parce que vraiment, les rapports d'échelle entre les vaisseaux, les humains, la photo, chaque plan, c'est un tableau. Voilà, la mise en scène, les chorégraphies de combat, le mixage son, tout est là et il n'y a pas un plan qui est en dessous de l'autre. Tu vois, c'est qualitatif. Et c'est là la différence avec Madame Web. C'est-à-dire que quand j'ai commencé Dune 1 la première fois, j'ai su dès le départ, et je pense que ça on le sait tous, que j'avais quelque chose de bien sous les yeux, un bon produit, quoi, on va dire. Après on aime ou on n'aime pas, mais j'avais quelque chose de qualitatif. Et je savais que je devais finir ce film pour me faire un avis complet. Madame Web, je suis parti au bout de 50 minutes et je sais que jamais je finirai le film. Ça ne sert à rien, c'est factuellement de la merde, ça se voit et il n'y a rien à en tirer. Tu vois, Dune, c'est un truc où il y a tellement de lore et tout que je pense que même si t'as pas aimé lors de ton premier visionnage, en le revoyant, ça peut t'aider en fait à comprendre des choses, parce que le premier film surtout était très fourni en termes de contexte. Il fallait comprendre beaucoup de choses. L'ambiance est aussi selon moi très particulière. C'est une nouvelle saga, de nouveaux concepts dans lesquels se plonger, et je dois dire que selon moi le second film a peut-être plus de facilité à être compris. Je pense que d'ailleurs, même si vous n'avez pas vu Dune 1, il y a moyen que vous puissiez aller voir le film, parce qu'en fait tout est fait de manière intelligente. Il y a une espèce de récap en tout début de film qui commence mais vraiment juste après la fin du premier film, quelques minutes après disons. Et en fait ils te font pas un récap en mode précédemment dans Dune 1, mais c'est un récap assez intelligent où grâce à la mise en scène, et en fait tu comprends qu'ils s'étaient arrêtés là, qu'ils faisaient ça, qu'ils étaient avec telle personne, etc. La différence surtout selon moi avec le premier volet, c'est que dans ce second, il y a beaucoup plus de mysticisme, si je peux appeler ça comme ça, qui est présent. Le personnage de Paul est beaucoup plus montré comme quelqu'un de puissant, un messie, hein, c'est tout le principe. Et puis même tout autour, je pense à la mère de Paul notamment, qui fait pas mal flipper par instant. Il y a plein de choses qui font que ça rajoute totalement une plus-value face à Dune 1 qui était un peu plus plat, dans le sens du terme, très linéaire en tout cas, là où dans Dune 2 ça part un peu plus dans tous les sens. Dune 2 selon moi est beaucoup plus blockbusteresque, si je peux appeler ça comme ça, et c'est aussi pour ça qu'il a plus de facilité selon moi à être lu. Alors après on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que tout le film, il y a quasiment tout le temps le même décor. On passe 90% du film dans le désert, donc on est sur une pellicule très orangeâtre qui rappellera peut-être notamment Fury Road par exemple. C'est toujours un petit peu la même photo, ça peut lasser, mais c'était aussi un petit peu le cas dans le premier volet, où là c'était des décors qui étaient là aussi très épurés, mais qui tiraient beaucoup plus vers le blanc, pour notamment tirer vers la noblesse en fait du personnage de Paul, sa famille, les dynasties, etc. Et ce que j'ai aimé avec le personnage de Paul, même si je n'aime toujours pas son personnage, c'est qu'en fait contrairement à son premier film où en fait Paul démarrait à un certain rang et avait déjà tout sous le coude pour gouverner et tout était facile entre guillemets pour lui, là dans ce second volet il part de zéro. En fait il doit refaire ses preuves. D'ailleurs je trouve que même si son évolution de personnage de Paul, voilà le fils du duc, à Paul le Messie est assez rushée, je la trouve quand même assez intéressante. Donc si jamais vous n'avez pas aimé Dune 1 et que vous regardez cette vidéo, je pense que vous pouvez laisser sa chance à Dune 2 qui vraiment tire tellement d'autres ficelles que le premier film, qui pourrait là vous plaire. Me concernant, je sais pas encore si j'aime ou pas. Ce que je sais c'est que j'ai vu le film hier soir et je continue d'y penser. C'est généralement très bon signe quand c'est comme ça. Je sais dans tous les cas que factuellement j'ai un très bon produit sous les yeux et que voilà, on est en train de vivre quelque chose de grand. Moi je vous le dis, ça fait très longtemps au cinéma que j'avais pas eu cette impression de participer à une saga
qui est plus grande que moi. Alors j'avais eu ça avec le MCU tout début quand ça a commencé, à l'époque des premiers Avengers où on savait que ça allait mener à quelque chose de très grand. J'ai eu ça à l'époque aussi quand je regardais les Harry Potter quand ils sortaient au cinéma. Malheureusement, je suis pas assez fan du Seigneur des Anneaux pour avoir compris ça et je suis pas assez vieux non plus pour avoir vécu les sorties des Star Wars quand ils sont sortis à l'époque. Mais je pense que c'est similaire, je pense que vraiment on est sur le même bail. Et ça fait du bien d'avoir ce genre de saga au cinéma. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous avez apprécié le film? Qu'en est-il finalement? Est-ce que vous le trouvez beaucoup moins contemplatif que le premier? Est-ce que selon vous, il y a moyen d'aimer le second film sans avoir aimé le premier par exemple? Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et je vous dis à très vite.